Bonjour, bon dimanche, c'est Julie, sophrologue. Et là, je voulais vous parler aujourd'hui de notre cerveau, encore une fois, parce que je m'intéresse, c'est plus fort que moi, hein, moi je trouve ça, j'ai des acouphènes. Je trouve ça super important, super intéressant pour nous qui souffrons de PPPD. Et en fait, en neurosciences, depuis pas mal de temps maintenant, en fait, et moi je suis de près cette chercheuse en neurosciences qui s'appelle Lisa Feldman Barrett aux États-Unis, donc elle est très connue là-bas pour tout son travail. Elle a un labo en neurosciences et elle parle de ce fait que le cerveau prévoit ce qui va se passer. Et je pense que là, c'est énorme pour nous. Donc, si vous voulez faire les recherches, je ne sais pas comment dire en français, mais ça peut être predictive processing, predictive coding, ou elle utilise le terme simulation. Donc, c'est l'idée que, le cerveau, il fait que simuler, il fait que prévoir ce qui va se passer. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'en sachant que les médecins disent que le PPPD, c'est ce conflit, c'est ce décalage entre les messages sensoriels afférents, donc tout ce qui monte du corps vers le cerveau, qui sont fiables, et le traitement de ces messages sensoriels par le cerveau. Donc, je pense que là, franchement, c'est hyper important pour nous. Et aussi avec l'idée que donc le cerveau qui prévoit sans cesse. Donc, c'est pas en fait les données sensorielles et il réagit, c'est que en fait, il agit avant même, ça m'épate, avant même que les données sensorielles arrivent dans les différentes parties du cerveau. Il prévoit l'action. C'est pas une réaction. Et comment il fait ça? Eh ben, il se base sur toutes nos expériences du passé. Il se base sur le contexte. Il se base sur ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Et il se base de ce qui se passe cognitivement, donc au niveau des pensées et des croyances. Donc, il mélange tout ça et il donne en fait une meilleure prédiction de ce qui va se passer. Il met ça en place. Et s'il a prévu de façon juste, en fait, il n'a même pas besoin des données sensorielles. Moi, je trouve ça phénoménal. Donc, ça veut dire pour nous que, en fait, il prévoit sans cesse. Donc, c'est cette mémoire. Je pense que c'est le docteur Lévy qui parle de mémoire de la sensation. Je me trompe avec ça, peut-être. C'était peut-être un autre médecin. Cette mémoire en boucle, et c'est basé sur cette idée que voilà, il est sans cesse en train de prévoir, qu'il fait avec tout, hein, mais là, ça c'est important pour nous, parce qu'il prévoit, il se trompe, c'est une prédiction, prédiction ça se dit, erronée de sa part. Donc là, c'est vraiment super important pour nous. Et dans les 3 prochaines vidéos qui vont suivre, et je vais essayer de faire ça assez rapidement, moi, j'ai pris 3 éléments super importants et j'ai même changé un petit peu mon programme que je fais avec mes clients, que je vais changer à partir de là. Parce que moi, j'ai cette clarté maintenant, parce qu'en fait, c'est le sens, je le savais déjà, mais je sais pas, j'ai une certaine clarté là en ce moment. C'est le sens que le cerveau attache à ça qu'il faut qu'on travaille. Donc, pourquoi il attache un certain sens à nos sensations? Il y a toujours une partie cognitive, donc il va prendre en compte de ce qui se passe par rapport à nos pensées, à nos croyances. Il y aura toujours une partie affective. Il y aura toujours, donc émotionnel, il y aura toujours une partie, ce qui se passe dans mon corps. Par exemple, je traverse la route et j'ai le cœur qui bat plus vite. Ça, il va prendre en compte pour la prochaine fois. Il prévoit
Ça, moi, je pense que c'est énorme. Il prend en compte le contexte, et comme j'ai dit, toutes les expériences du passé. Il mélange tout ça afin de prévoir une action qui, pour lui, est la plus juste. Et il est forcément comme ça. Parce que, en fait, il doit économiser de l'énergie. Il doit nous protéger. Donc, prévoir, c'est beaucoup plus rapide que réagir. Donc, moi, je trouve ça génial. Je suis déjà à 5 minutes, donc je ne vais pas en dire plus là aujourd'hui. Mais comme je vous dis, ça m'a permis, donc c'est ce sens qu'on attache à ce qui nous arrive, à nos symptômes, c'est ce sens qui est la clé de la guérison. Et oui, j'utilise le mot guérison et j'en suis contente de l'utiliser. Et voilà. Donc, dans les 3 prochaines vidéos, je vais vous parler de ce qu'on appelle le tracking somatique. La deuxième, je vais vous parler de nos traits de personnalité qui peuvent renforcer notre syndrome. Et la troisième partie, c'est tout ce qu'on connaît un peu déjà, c'est de cultiver le positif de façon journalière, régulière, afin d'avoir ces voies de connectivité corps-cerveau, où le corps est une source de plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end férié, même si moi j'ai la pluie. Allez, courage!